Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas encore, le Cobb 120T, qui est un petit éclairage de chez Aputure, qui est vraiment pas piqué des hannetons, qui est plutôt sexy. Ok, je vous montre rapidement. Il est livré dans une grosse boîte comme ça, avec un pied. Tout ce que vous allez voir là-dedans, c'est ce que vous allez avoir quand vous prenez l'éclairage depuis chez nous. Donc, on est ici dans une grosse boîte. Hop, 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 hop. Waouh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc on a ici l'éclairage en lui-même, qui est assez petit, c'est un éclairage à LED. Il est doté d'un petit barre d'or fixe et d'une monture Bowen pour pouvoir adapter dessus des tas d'accessoires photo. On va vous montrer après justement quel est l'intérêt de cette monture pour nous. Il est équipé donc d'une grosse LED ici, d'un ventilo en bas qui fait quasiment pas de bruit, voire même pas de bruit du tout, qui est possible d'ailleurs de mettre en mode quiet si jamais on veut vraiment avoir un silence total, et d'un radiateur, je sais pas si vous pouvez le voir ici à travers les grilles, hop, voilà, d'un petit radiateur qui refroidit du coup par ce ventilateur. On pourra remarquer pour ceux qui font de la photo que là on a un autre petit papillon qui en fait vient serrer un autre trou, là c'est pour mettre un parapluie. Donc on va commencer direct en branchant le ballast. Sur le ballast vous avez ici le bouton on-off, de quoi ici changer les canaux pour le contrôler à distance parce qu'il peut se contrôler avec une petite télécommande, et également la gestion du ventilateur. Et ici vous avez la brightness, donc à savoir la puissance lumineuse, parce qu'il est dimmable évidemment, comme en fait toutes les LED au final, tout simplement comme toutes les LED. C'est con en fait ce que je dis. La température de ce petit boîtier est de 3200 degrés Kelvin, donc lumière artificielle. Si vous voulez la refroidir, vous pouvez lui mettre simplement une petite gélade dessus. On va brancher ça via le câble fourni qui est un câble Lemo 2 XLR4, hop, que je viens brancher ici sur le dessus. Hop. Et ça, je viens le brancher ici sous le dessous. Tout simplement. Maintenant qu'on est réglé, pas de problème. Ce que je peux faire pour l'alimenter, ou bien je le branche sur une batterie Velox si j'en ai une sous la main. J'ai juste à glisser une batterie Velox et me voilà avec un éclairage complètement autonome. Ou alors, et c'est ce qui est prévu dans le kit déjà de base, c'est une alimentation secteur. Donc ce qu'il me faut, c'est prendre ce petit XLR 3 que je viens brancher au cul du ballast. Voilà, excusez-moi, hein, ça a l'air d'être très con ce que je dis, mais comme ça, je m'y perds pas. Et vous voyez l'intégralité du temps dont on a besoin pour régler la lumière. Et ensuite, ça, je viens le brancher sur une source d'énergie. Et Jean-Mi, dis donc, on peut peut-être passer à l'allumage. Mais tout à fait, Fred, t'as bien raison. Alors, les enfants, tout simplement, pour allumer votre petit Cobb 120, il faut appuyer sur le bouton on-off. Voilà. Non, parce qu'en fait, comme c'est vraiment con d'expliquer qu'on appuie sur le bouton power pour allumer, je me suis dit que peut-être que j'allais prendre une voie rigolote et comme ça, bah, peut-être ça allait faire passer un peu plus la pilule. Pas du tout, désolé. Là, j'allume. Wow, c'est la patate d'un fer, 39% de power. On va évidemment pouvoir descendre, hop hop hop, ou pouvoir monter jusqu'à 100% de patate. 100% de patate, ça fait 100 patates. 100 patates. Voilà, donc, j'allume, j'éteins, jour, nuit, voilà, je vais pas vous la faire. Sur les canaux ici, on a deux colonnes, channel et groupe. Channel, c'est le canal, et groupe, c'est le groupe. Voilà, merci. Captain Obvious, en route vers de nouveaux horizons. Alors, pourquoi c'est fait? Simplement parce que grâce à une petite télécommande que voici, vous êtes capable de contrôler différentes sources lumineuses, si elles sont toutes sur le même réseau, et surtout si elles sont toutes de marque Aputure. Moi, pour le moment, je suis éclairé ici avec un Cobb 120T qui est sur le channel 1, groupe B. Là, j'ai un Lightstorm Aputure qui est sur le channel 1, groupe C. Et ici, donc, j'ai le Cobb que je vais mettre en groupe A. Voilà, channel 1, groupe A. Donc maintenant, si j'appuie sur ma télécommande groupe A, voilà, je vais pouvoir l'éteindre. Groupe B, je pourrai éteindre celui-là. Et le C, je pourrai éteindre celui-là. Donc là, maintenant, c'est beaucoup moins sexy, beaucoup plus intimiste. Mais ce qui me permet de voir, en fait, rapidement, en rallumant mes sources, laquelle fonctionne et laquelle ne fonctionne pas. Oui, non, peut-être. C'est bien sans aussi, hein, un côté un peu plus sympa. Ou alors, tout simplement, bah, je me décide de mettre un petit peu plus de patates. Ouais, je suis tout blanc. Hey, ce qui ne m'empêche pas, si je veux, de pouvoir mettre différentes sources dans le même groupe. À savoir, par exemple, là, celui-là, donc il était en A, mais je veux le mettre en B. Donc pour ça, je vais choisir le groupe et je veux mettre en B. Donc il est en même temps que ma keylight. Si j'appuie sur le B, je coupe ma keylight
et celui-là en même temps. Ça sert principalement si vous faites des interviews et que vous êtes un petit peu tout seul, one man band, ou à la rigueur à deux, mais que c'est vous principalement qui vous occupez du cadre, et que pendant que l'intervenant parle à votre collègue journaliste, vous avez besoin de faire vos lumières, et c'est beaucoup plus simple ça que d'aller à chaque fois traverser la pièce pour aller voir le compte, le fil, la key light, machin. Du coup, vous gérez juste avec ça l'intensité lumineuse, la puissance. Si vous avez des LED bicolores type des Lightstorm, la température de couleur peut également être contrôlée via la télécommande. Un peu plus chaud, un peu plus froid, c'est vous qui voyez. Bon, et télécommande mise à part. Regardons l'autre intérêt en fait de ce petit éclairage. Donc de base, je peux retirer ça. Vous voyez que la lumière derrière, elle est vraiment très large. Comme c'est une monture traditionnelle pour les éclairages photo, il y a tout un tas d'accessoires photo qui peuvent se clamper dessus. On peut vous proposer par exemple ce qu'on appelle le snooze. Le snooze, c'est une sorte de... c'est pas une fresnel vraiment, mais un petit peu. Ça concentre pas la lumière, mais ça vous fait un point chaud. Hop, il suffit simplement de le mettre ici. Et là du coup, maintenant, vous avez un point chaud ici qui se balade. Elle est pas belle la vie. Alors, la lumière n'est pas concentrée, hein. C'est juste comme ça agit comme un masque qui empêche le reste de la lumière de voyager. Mais en gros, vous allez voir que... hop, on est toujours aussi puissant, voilà, ça ne concentre pas la lumière. Mais en 2 secondes, du coup, vous avez un éclairage qui vous permet d'avoir, de faire un joli contre, de faire une tache de lumière derrière, de faire un trait lumineux sur un mur. Si vous collez votre éclairage en bas du mur et que vous le faites taper le long du mur jusqu'au plafond, vous habillez un mur blanc comme ça, voilà, ça donne un petit peu de texture, on peut le perdre un petit peu dans le flou de votre personnage, ça va faire ressortir un petit peu plus la personne que vous interviewez, ou le chanteur du clip que vous êtes en train de faire, ou je ne sais quoi. Vous pouvez également adapter dessus une softbox, tout simplement. Donc c'est des softbox avec une monture spécifique Bowen. Voilà, en 2 secondes vous avez une softbox. Alors là évidemment on va plutôt se mettre comme ça pour que vous voyez un petit peu la différence. Tac. Je tourne. Voilà, donc là du coup vous avez une lumière qui est beaucoup plus douce. Mais aussi un autre truc que moi j'aime beaucoup. Je sais pas quel nom ça a. Moi j'appelle ça la boule chinoise de la LED. Hop. C'est ça. Amorti poitrine. Et là le truc se casse, ça rentre dans mon torse et après je meurs devant vous. Et après vous voyez ça et après vous pleurez. Et en fait c'est pas possible parce que si je meurs, il n'y a personne pour uploader la vidéo et la monter. Donc c'est à dire que vous saviez dès le départ, au moment où j'ai commencé à faire mon action, que je n'allais pas mourir. Ça c'est fort. Voilà. Et la lumière fut. Alors j'adore cet éclairage. Bon là évidemment je suis complètement cramax. Voilà, on va descendre un petit peu. On va descendre à 50%. Et là du coup vous avez une lumière qui est très douce, très diffuse, très étale, parfaite pour avoir une lumière d'ambiance cool quoi. Une boule chinoise sans avoir les 1000 watts de la boule chinoise qui pompe sur le tableau électrique et en plus qui vous ressort énormément de chaleur. Donc voilà, tiens d'ailleurs en parlant de chaleur, ça fait presque pas de bruit là, donc le ventilateur, maintenant ça fait un bout de temps qu'on tourne, le ventilateur s'est bien mis à tourner. J'ai un léger air chaud qui souffle là. Si on se tait et qu'on écoute, bon, en même temps, c'est un très mauvais exemple parce qu'il y a l'ordi ici qui fait des calculs et qui mouline un petit peu. Mais il n'y a presque pas de bruit. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est une lumière que j'aime beaucoup parce qu'elle est petite, elle est très puissante, elle se contrôle avec une télécommande. J'ai longtemps cru que la télécommande, c'était vraiment du gadget, mais pour l'avoir utilisé plusieurs fois sur des plans ITV, où en fait, c'est beaucoup plus simple d'être derrière l'écran, de contrôler sa lumière comme ça, l'ajuster, plutôt que de demander à l'électrode, tu me le montes un petit peu non, tu me le montes en température. Vas-y, plus, moins, non, pas l'autre, à côté, ok, éteins pour voir, éteins, c'est bon, c'est pas bon, éteins, rallume, rallume, non, c'est quoi l'ombre qu'on a, vas-y, éteins l'autre là-bas pour voir, oh, c'est une horreur, voilà, ça vous fait gagner beaucoup de temps au final, c'est moins gadget que ce qu'il y paraissait, et voilà, n'hésitez pas à me décerner un Oscar d'ailleurs pour le petit acting que je viens de faire, ça me fera très plaisir. Maman, où que tu sois, Jean Lefebvre, je pense à toi. Voilà. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, de nous laisser un petit commentaire ou quoi. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur le site de Puzzle Vidéo bien sûr.